60 et c'est au nombre des juges que s'attribue la victoire. Donc 5-0 pour Adam Horta. Très très beau boxeur vraiment, qui aurait mérité d'ailleurs d'être champion olympique. Dans la catégorie des poids légers jusqu'à 60 kg, l'Américain Pernell Whitaker contre le Cubain Angel Herrera. Angel Herrera, à gauche sur votre image, en maillot rouge, un superbe athlète, un des boxeurs les plus connus du monde, les plus valeureux, et les plus dangereux aussi par le punch et la puissance. Angel Herrera, champion olympique en 1976 et en 1980, détenteur du titre mondial, vainqueur de la Coupe du Monde, et ce titre mondial, il le défend devant ce jeune Américain de 18 ans, gaucher, étudiant, Pernell Whitaker. Quant à Angel Herrera, il a 30 ans, mais je vous l'ai dit, les Cubains ne passent pas professionnels, ce qui leur permet de longues carrières dans les rangs amateurs. Angel Herrera, 231 combats, 218 victoires. Pernell Whitaker, 146 combats, 134 victoires. Numéro 1 aux États-Unis. Manifestement très impressionné de se retrouver ici sur le ring de Munich face à Angel Herrera. Un beau parcours pour Angel Herrera dans les qualifications, avec au premier tour une victoire sur le japonais Akai par 5-0. Une victoire en 8e sur Baraké KO 2e, une victoire en quart sur le Tunisien Belkir par abandon au premier round, finale sur le Roumain Ioana par 4-1. Victoire un peu moins facile en 8e pour Pernell Whitaker face à 3-2, mais ensuite beaucoup plus nette face au Kenyan Kalili 5-0 et au Yougoslave Labadovic 5-0 également. Et dans ce premier round, Pernell Whitaker recule, bien sûr, il est très craintif, il se méfie beaucoup et j'ai d'ores et déjà l'impression que son but combat est de terminer les 3 reprises. Il manque d'expérience et il manque encore de toutes ces qualités qui font la force de son adversaire cubain. Magnifique athlète du ring, bête de ring assez extraordinaire. Une musculature de bras puissante, ce qui ne lui enlève pas une grande vivacité de bras et une grande mobilité. Il a vraiment toutes les qualités. Il a attaqué d'entrée, sûr de sa force et de sa supériorité, de sa plus grande, surtout de sa maîtrise, mais il a quand même quelques difficultés à trouver la distance face à un adversaire, il est vrai, qui a tendance à s'éloigner et à truquer un tout petit peu pour gagner du temps et qui reçoit ici un avertissement. Le public n'apprécie pas, il trouve cela un peu sévère, c'est vrai. Mais je dois dire que ça doit être tout à fait impressionnant de se retrouver à 18 ans en finale du championnat du monde face à ce grand champion, Angel Herrera. Première reprise nettement à l'avantage du boxeur cubain, qui va essayer tout au long de ce combat de faire une bonne démonstration, étant donné qu'il est absolument sûr de gagner. Là, il n'y a vraiment pas de suspense. Deuxième reprise, et toujours de la part du jeune Américain, bien qu'il soit très courageux, cette tendance à fuir un peu le combat. Il a de curieuses attitudes aussi. Et il est surtout très craintif.
esquivar ese porque tú quieres esquivar. Tira tú. Igualito que si fuera en el saco, tira tú. Entra con la doble defensa. Pégate, no te saltando por atrás. Entra en el cuerpo. Runde 3, second out, round 3. No lo dejes moverse, la cosa tiene que échale tú ahora, que no vaya. Il a la vote terminée, ce qui pour lui est déjà une belle performance devant un champion comme Herrera. Herrera, lui en revanche, est imprécis. C'est ce que semblait lui reprocher son soigneur dans le coin, entre chaque reprise. Un peu trop de fébrilité, un peu trop de volonté de terminer avant la fin. Voilà, Whitaker s'accroche au maximum, il a déjà eu un avertissement, il faut quand même qu'il fasse attention. Il essaie de paralyser dès qu'il le peut les bras du Cubain. Et toujours cette réaction du gauche qui peut être dangereuse, qui le sera peut-être un jour puisque Whitaker n'a que 18. Mais manifestement, il n'a ni l'envergure, ni la puissance. Un peu trop tendre encore. Et comme il a bien récupéré, il passe bien cette troisième reprise finalement. Il finit même très très fort, Pernell Whitaker, ce qui incite le soigneur cubain dans le coin à se manifester à nouveau pour donner des conseils aux boxeurs. Il est un peu brouillon ici dans sa volonté de conclure avant la limite, alors que le temps passe et que Whitaker semble devoir atteindre son but, c'est-à-dire aller au bout des 3 reprises. 30 secondes encore. Et Whitaker va faire ce qu'il faut maintenant pour tenir jusqu'au bout. Voilà. On truc, on bloque, le temps passe, l'arbitre arrête le décompte, mais cela repart très très vite. Voilà, se tenir à distance, bien tourner et éviter la frappe d'Angel Herrera, dont le punch peut être toujours dangereux, mais qui tout de même maintenant à 30 ans semble un tout petit peu émoussé. Fin de ce combat, et alors là, bien sûr, on peut penser que la victoire ne fait aucun doute pour Angel Herrera, qui a dominé les 3 reprises, alors que Whitaker a été compté à la deuxième, a été compté 8. Eh bien, le résultat sera très très juste, puisque Angel Herrera ne gagnera que par